C'est parti depuis ce matin pour les examens des techniciens de santé, session de juillet 2025. Cette année, ils sont au total 8122 candidats à participer aux examens en santé publique, santé maternelle et infantile, laboratoire et la pharmacie. Clôture des travaux de la première édition du Forum international de la diaspora. Ce forum a été une occasion d'échange accompagné de recommandations fortes. Les détails dans cette édition. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les épreuves du brevet de technicien en santé ont commencé ce lundi 21 juillet à la rive droite du district de Bamako. Le lancement a été effectué par la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive droite en présence du sous-préfet du 6e arrondissement de Bamako. Au niveau national, 8122 candidats participent aux examens dans les filières de la santé publique, de la santé maternelle et infantile, du laboratoire et de la pharmacie. Reportage Amadou Diallo, Dramandiara. Ce lundi matin, l'ambiance était studieuse dans les centres d'examen de la rive droite du district de Bamako où 2615 candidats, dont 2114 filles et 501 garçons, ont entamé les épreuves du brevet de technicien en santé. Ces candidats sont répartis entre 5 centres dans les filières de santé maternelle et infantile, santé publique, laboratoire et pharmacie. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu au groupe scolaire de Kalabankoura Nord en présence de la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive droite et du sous-préfet du 6e arrondissement de Bamako. À 8 heures précises, la première enveloppe contenant les sujets a été ouverte après des messages d'encouragement adressés aux candidats. Je fais la 3e année santé maternelle et infantile. De ne pas tricher, venir régulièrement. J'ai fait la 3e année SMI santé maternelle et infantile. Mes chers collègues, je vous conseille de ne pas tricher. L'examen, ce n'est pas diabolique. Il suffit d'apprendre et puis de réviser. Le sujet, c'est patho-obstétrical. C'est notre matière principale même. La directrice a rassuré que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des examens. Aucune perturbation n'a été signalée, preuve du sérieux mis en œuvre par les autorités éducatives. Vous avez remarqué la présence des forces de l'ordre. Les candidats sont répartis 30 par salle. La présence des surveillants, on peut admettre que les conditions requises sont réunies. Pour l'instant, on n'en voit pas. Nous souhaitons que tout se passe dans le bon sens et qu'il n'y ait pas d'incident jusqu'à la fin de cet exercice qui couronne la fin d'un cycle. Que chacun soit dans son rôle en respectant juste les textes, juste un sentiment de sérénité. Nous sommes là à côté de nos enfants qui sont également nos apprenants pour apporter notre soutien en toute confiance. Le sous-préfet, quant à lui, s'est dit impressionné par l'organisation et la mobilisation autour de ces épreuves. Il a salué le professionnalisme et la rigueur des équipes éducatives. On a trouvé les surveillants en place, les étudiants en place et que les forces de sécurité aussi étaient en place. On a trouvé aussi les candidats vraiment apparemment très bien préparés et que nous les avions dit que c'est un examen qui consiste à tester les connaissances qu'ils ont apprises au cours de l'année scolaire. Je les appelle à faire plus de sérénité. À l'échelle nationale, ce sont 8122 candidats qui affrontent les épreuves du brevet de technicien en santé cette année. Et cette année, donc, ils sont au total 8122 candidats à l'échelle nationale, dont 934 candidats à l'école Ba Aminata Diallo en commune 3 du district de Bamako, où le démarrage des épreuves s'est bien déroulé. C'est ce que nous dit Mme Sissoko dans ce reportage. Ils sont au total 2130 candidats répartis entre 30 salles à l'Académie Rive Gauche de Bamako. Nous sommes à l'école Ba Aminata Diallo en commune 3 du district de Bamako. Il est 8 heures passées de quelques minutes. Ici, tout est mis en place pour le bon déroulement des épreuves des techniciens de santé, session de juillet 2025. Voilà, donc ce matin, nous sommes au centre du lycée Ba Aminata Diallo
où il y a eu le lancement de cet examen en présence du ministre de l'Éducation nationale et les membres du cabinet, les directeurs nationaux. Non, aucun incident. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans la dynamique des examens. C'est la période des examens. Ça va être la période de récolte aussi pour beaucoup de candidats. Les premières récoltes ont eu lieu jeudi avec les résultats du DF. Voilà, donc cette dynamique-là continue. Hein. C'est dans la logique de l'année scolaire. Voilà, c'est rien de plus normal. Une année scolaire normale, donc des examens normaux et des candidats et candidates normaux et normales. D'un contingent de 10 122 candidats répartis entre 3 filières, santé publique, santé maternelle et infantile, et techniciens de laboratoire et pharmacie. Des candidats partagés entre anxiété et sérénité avant l'ouverture de la première enveloppe. Le ministre de l'Éducation, accompagné par les responsables scolaires, a profité de cette occasion pour prodiguer les conseils aux candidats avant de les inviter au respect des consignes données. Les candidates et les candidats de se concentrer sur leur sujet, de lire attentivement les sujets, parce qu'on ne peut rien comprendre qu'on n'ait pas maîtrisé, dont on n'a pas maîtrisé les tenants et les aboutissants, tous les contours. C'est ce que je leur ai dit. Aux surveillants, c'est la même chose de tout temps. Le laxisme dans la surveillance des épreuves, ce n'est pas bon. On les a choisis, les surveillants, pour qu'ils fassent leur travail de surveillant. Donc, toutes les consignes, tout ce qui concerne la police des examens doit être respecté. Il faut signaler qu'à l'échelle nationale, ils sont au total 8122 candidats inscrits. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette évaluation qui sanctionne l'année académique démarre dans la sérénité. Autre titre de cette édition, clôture samedi dernier du Forum de la diaspora malienne. Première édition organisée par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations. Ces 3 jours ont été l'occasion d'échanger sur les problématiques liées aux conditions de la diaspora et proposer des solutions pour les participants venus de 66 pays. Reportage à suivre. Avec fierté et confiance que je vais vous dire au revoir sans dire que c'est clos et assurer que la flamme effectivement qui est née de ces forums, Inch'Allah, ne s'éteindra pas. C'est à travers ces mots que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a clôturé le Forum international de la diaspora. Première édition, ce forum a été une occasion d'échange accompagné de recommandations fortes. Nous avons lu ici 25 recommandations, mais les recommandations sont au-delà des 25. Et comme le ministre vient de le dire, ces recommandations ne resteront pas dans les tiroirs, ne seront pas en fait de lettres mortes, mais le travail va commencer. Nous aurons une feuille de route et un plan stratégique de mise en œuvre de ces recommandations pour que les projets d'investissement que les compatriotes établis à l'extérieur déposeront à notre niveau puissent être acheminés dans les départements ministériels concernés et que l'investissement productif de nos compatriotes puisse être une réalité. À la suite des 3 jours d'échange, les participants venus de 66 pays du monde se disent satisfaits de cette rencontre. Ce forum 3 jours d'échange entre les investisseurs et la diaspora malienne a permis de nous donner un nouvel élan pour non seulement continuer à investir, mais investir maintenant dans des projets structurants qu'on quitte dans le domaine d'envoyer juste pour des cas sociaux, c'est très bien, mais maintenant qu'on puisse envoyer investir
pour des projets structurants qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer une cohésion entre la diaspora et ceux qui sont résidents dans nos pays d'origine. Comme ils ont dit, cette flamme devrait rester allumée pour la génération future. L'ouverture a été faite par le Premier ministre, ça nous a beaucoup plu, on ne pensait pas que ça va prendre cette ampleur. Et quand dans le vif même des panels, franchement, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Il y a eu des investisseurs qui sont prêts à venir déjà investir déjà. Nous sommes vraiment ravis et comblés et très satisfaits du forum. Et surtout, ce qui m'a remarqué, c'est la présence des ministres des Affaires étrangères Burkina, Niger pendant tout le long de ce forum. Et que je pense qu'aujourd'hui, l'État malien il nous a rassurés que les diasporas, c'est un atout pour les pays et comptons beaucoup sur nous pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et faire en sorte que les migrations qui soient un frein pour retour massif de migration pour s'installer au Mali. On est venu ici, on a compris beaucoup de choses dedans quand même. Ce que nous veut dire à tous les Maliens, ce que le gouvernement quand même a pris, c'est une bonne position. On appelle tout le monde à venir travailler au Mali. Ce forum a permis de donner la parole à la diaspora qui a démontré qu'elle est porteuse de projets et de compétences. Elle a vu la participation de 300 personnes qui espèrent être réunies pour la deuxième édition. Un dîner de revoir a été organisé pour les participants du Forum international de la diaspora malienne. Au cours de cette soirée, des notes de satisfaction ont été exprimées sur le forum. Les temps forts de cette soirée qui a réuni des Maliens de la diaspora, des amis de la Confédération des États du Sahel ainsi que d'autres nationalités, c'est avec notre reporter Ibrahima Souri Traoré. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on, une perspective suivant laquelle la diaspora malienne s'est réunie autour d'une table pour partager un dîner à la suite de 3 jours de travaux. Dans une salle avec plusieurs personnalités du Mali, de la Confédération des États du Sahel et d'autres pays, les réactions penchent toutes du côté d'une soirée agréable et festive. On ne peut que dire, alhamdoulilah, ça a été vraiment une réussite. On ne s'attendait pas à une chose grandiose comme ça. Vraiment, on remercie le ministre des Maliens de l'extérieur. Il a vraiment assuré. Il nous a appelés et on est venu et il nous a montré que nous ne sommes pas n'importe qui. Les ressortissants maliens abondent dans le même sens en partageant leurs ressentis en faveur de cette rencontre nocturne et amicale. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de réussite. L'ambiance, elle est festive, elle est joyeuse. On est là pour célébrer justement la diaspora malienne. Et puis, nous avons la chance aussi d'avoir une très forte délégation ministérielle. Et c'est une belle soirée pour remonter très haut les couleurs du Mali. Ce sentiment qui m'anime, je vois qu'il y a une grande volonté quand même politique pour pouvoir atteindre les objectifs. Je pense que l'initiative a été prévue de nous accorder un gala pour pouvoir quand même nous détendre pendant 3 jours de travail que nous avons eu à faire. Une très bonne ambiance avec la musique traditionnelle, qui est quand même notre musique, qui nous donne encore plus de force et dynamique pour pouvoir participer dans la construction de notre pays. Le dîner de clôture du Forum international de la diaspora a également été marqué par des remises de cadeaux et d'attestations, ainsi que de vives félicitations pour la réussite de cette première édition. Les ministres de la Confédération des États du Sahel, tout comme les invités, en plus d'autres délégations étrangères, ont ainsi terminé la soirée en beauté, qui marque également la fin de ce forum, voulu et initié par les autorités maliennes. Vous avez suivi un dîner de gala, vous savez. Quand un étranger arrive, on le reçoit. Ici, je peux nous appeler étrangers parce que nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes établis quand même à l'extérieur. Rien ne nous a manqué. Et vous avez vu que ça se clôture avec un dîner de gala dans un hôtel magnifique. Donc, nous ne pouvons que remercier alors le ministre qui, grâce à lui, tout cela est rendu possible. Au-delà d'un partage de repas, ce fut aussi un cadre pour les notes mélodieuses du célèbre chanteur Sidiki Diabaté à travers un live inédit. Et
Et sur un tout autre sujet, célébration des 20 ans de carrière musicale de Balodi, une soirée riche en couleurs placée sous le haut parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence de plusieurs figures du monde artistique et culturel. Les temps forts avec Idrissa Bakayoko. Un anniversaire haut en couleurs au rythme des mélodies est l'un des piliers de la musique malienne, Ali Damele, alias Général Balodi. À l'occasion de ses 20 ans de carrière musicale, l'artiste a réuni ses fans, ses collègues et ses proches pour une soirée riche en émotions. Un événement culturel et social avec des prestations en live exceptionnelles, symbole d'unité et de cohésion nationale. Les soirées qu'on est en train de faire là aujourd'hui, 20 ans de carrière de Général Balodi, on a fait 20 ans de dire les mots qui donnent la sensibilisation des enfants, voilà, ainsi de suite. Et vraiment, on est très content, très content aujourd'hui. Avec son style engagé mêlant musique populaire, tradition et message de sensibilisation, Général Balodi a su marquer des générations. Ce 20e anniversaire de sa carrière a rassemblé artistes, fans, officiels et passionnés de musique malienne dans une ambiance festive et chaleureuse. Je viens juste de presser, voilà, avec ma petite Aïcha. Voilà, je suis venu à l'événement. Bon, l'événement, je vois que ça se passe très bien et c'est très bien organisé. Voilà, surtout aujourd'hui, c'est son 20 ans de carrière, vous-même vous le savez. Donc j'étais ici avec mes amis, donc on a pressé ensemble. Vraiment, je suis vraiment heureux et puis l'organisation aussi, ça a été bien fait en fait. Je lui souhaite vraiment du bonheur pour son carrière. Sincèrement, je suis très content de ça. Je suis très content. Et puis vu donc, les gens qui sont massivement sortis pour venir soutenir Balodi, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues. Félicitations à vous. Donc on a notre chapeau pour vous. Donc vive Général Balodi. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de l'événement, a salué Balodi pour son engagement en faveur de la citoyenneté et des valeurs patriotiques qui fait honneur à la jeunesse malienne. L'artiste Balodi fête ses 20 ans de carrière et nous au niveau du département on a remarqué qu'il sensibilise beaucoup par rapport aux effets néfastes de la drogue à tous et faire surtout la promotion de la jeunesse, de la citoyenneté. Pour ce genre d'artistes, nous au niveau du département on se doit de les accompagner parce qu'ils sensibilisent les jeunes, ils véhiculent des messages à l'endroit des jeunes. Balodi, il a 20 ans désormais et pendant ces 20 ans, c'est des leçons de vie. Pendant ces 20 ans, qu'est-ce que les gens ont compris? Et vous avez vu la salle, on a compris qu'il n'est pas passé inaperçu. Alors si nous devons accompagner, et aussi il a choisi l'événement là, nous placer l'événement là dans un contexte qui appuie la vision des plus hautes autorités par rapport à l'éducation citoyenne. Et nous sommes très heureux d'accompagner cette activité-là. Avec ce concert des 20 ans, le général Balodi ne célèbre pas seulement un parcours musical. Il réaffirme aussi son engagement pour un Mali de paix et de cohésion. Une voix artistique au service des valeurs citoyennes pour une célébration à la hauteur d'un itinéraire inspirant et exemplaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes juste après moi, les journaux en Bamanankan. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Diallo. Très bonne semaine à toutes et à tous.